bienvenue pour cette émission Duel Commander l'hebdo. Je suis avec Jocelyn Lomont. Salut tout le monde. Et moi, Cousin Visually. Donc, on va vous présenter une petite émission spéciale, donc spéciale banlist Léviathan. Donc, ça va être le jour, là, on va voir en direct avec vous quelle va être la banlist qui va normalement arriver vers 20h15 aujourd'hui. On va la découvrir avec vous. Vous allez avoir nos réactions à chaud. Cette émission va se décomposer en 3 parties. Donc, la première partie sera une émission... Avant de parler de Léviathan, on va commencer à parler du format Duel Commander MTGO, Magic the Gathering Online, qui a été créé par Wizard il y a peu. Et du coup, on va voir un petit peu à quoi ressemble la méta, à quoi ressemble le format. Et on va parler aussi vite fait du fait que d'ici 2 jours, il va y avoir des petits changements, on va dire, qui ont été avancés. Voilà. Normalement, la banlist ne devait pas changer avant 1 mois ou 2. Ils ont un petit peu avancé ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça prouve qu'ils sont réactifs. Deuxième partie d'émission, on va parler du format Léviathan, on va un petit peu voir son méta, voir un petit peu sa banlist, voir un peu à quoi ça ressemble. Et on va voir avec vous cette nouvelle banlist qui va apparaître ce soir. Et on aura une petite surprise puisqu'on aura un invité guest ce soir qui sera du coup Adrien, plus connu sous son nom, sous la Sony, son pseudonyme, qui est membre du comité Léviathan, qui sera avec nous et qui pourra justement répondre à nos questions et partager avec nous ce moment. Et en dernière partie d'émission, on viendra sur du Duel Commander, du coup, de nouveau, et on fera un match qui opposera Geist contre Iname. Voilà, Iname dont vous avez parlé qu'on ferait un petit match. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la première partie de l'émission où on va vous parler du format MTGO. Voilà. Ouais. Donc, hop là, c'est parti. C'est pas la bonne banlist. C'est pas la bonne banlist, excusez-nous. Là, voici. Voici la banlist MTGO. Donc, Jocelyn. Bah j'y vais, oui. Alors déjà, c'était quoi? C'était en mars, je crois, que Wizard avait annoncé qu'il ferait un nouveau format 1 contre 1 en EDH. Exactement. Il faut savoir que depuis 10 ans, je pense que Wizard autorise le multi-commander et depuis 5 ans, ils ont officialisé ça via la sortie de produits tous les ans à ce sujet. Et il y a de ça, en mars dernier, ils nous ont annoncé que après le multi, à présent, ils feront aussi du 1 contre 1 sur MTGO, qui est donc le programme en ligne de Magic. Et un mois après, donc en avril, ils nous ont sorti une première banlist. Là voici, donc c'est une banlist qui est dédiée seulement au 1 contre 1 et qui a comme particularité que toute carte qui se situe dessus, enfin toute créature, est à la fois bannie en tant que général et en tant que créature dans le deck. Ah d'accord, ça je savais pas, j'avais pas vu cette petite subtilité. Ah oui. Donc c'est-à-dire que même dans le deck, on peut pas la jouer en fait. Oui. D'accord. Donc, après, par contre, il y a juste une erreur, cette banlist n'est pas la bonne. J'ai l'impression parce que ça. mine de mort terrain et ancienne tombe sont autorisées, on est d'accord. Oui, tout à fait. Je sais pas d'où est bien cette banlist. On va corriger ça tout de suite. Prendre celle-ci, voilà. Voilà, cette banlist. Ça c'est Duel Commander. Voilà donc la bonne banlist de MTGO. Excusez-nous. Voilà, je sais pas pourquoi le titre marqué MTGO dessus, c'était une... Voilà. Bref. Donc ce qui explique pourquoi par exemple Griselbrand est bannie parce que justement elle voulait donc pas pour son rôle de général mais plus pour son rôle dans les decks. D'accord, ça s'explique. D'accord, ok, d'accord. Maintenant je comprends parce que ça qu'en tant que général, je pense que beaucoup de gens se sont posé des questions sur pourquoi Griselbrand parce qu'en général c'est assez lent. Oui. Du coup en fait c'est parce que du coup ça marche pour les deux. Donc c'est là, alors les points qui nous rassurent quand même et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Stream sans misplay qui disait. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur de cette banlist. Et la première chose le premier sentiment que j'ai eu quand je l'ai vu, c'est que quand j'ai vu Derevi, Rofelos et Edric, j'ai fait ouf. Oui. Au moins les 3 généraux un peu pétés. Enfin, quand j'ai vu Metasigur encore en ban, je dis bon. Oui, mais voilà. Mais au moins, on s'attendait à pire. Et au moins il y a eu ça. Après, alors, ils ont fait le choix d'enlever tous les généraux qui peuvent tuto. Donc c'est pour ça qu'on a Izan, Zur et Arkum qu'on ne connaisse pas, voilà, c'est... Mais vas-y, je te laisse lire. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pareil, un général qui tuto. Donc c'est le créateur de la créature artefact, la sacrifie, il va chercher dans sa bibliothèque une carte d'artefact non créature. Donc c'est en gros Tinker. C'est ça. Mais ça reste quand même assez peu illogique parce que si c'est fait que ça, que des généraux qui tuto, où se trouve Captain Cissé? Bonne question. Alors, ça paraît justement du coup logique, pas illogique. Et du coup, Captain Tissé, c'est vrai que... Après, Captain Tissé peut chercher que des légendaires, je sais pas. Là, ça peut peut-être plus chercher de choses. Légendaires, c'est un peu peut-être plus compliqué, je sais pas du tout. Dans les commentaires, il y a Argo Romp qui nous parle aussi de Oloro qui est pas ban.
Bah, de mon côté, ce n'est pas une surprise parce qu'il faut savoir que cette banlist est orientée vert contre bleu et plus clairement contrôle et combo. Et Oloro, qui est juste un game breaker contre n'importe quel deck qui joue des créatures pour infliger des dégâts, ne sert absolument à rien contre des decks combo ou contrôle. C'est ça. Donc C'est en ça. gros, et c'est bien preuve, vous verrez plus tard quand on parlera du metagame, Oloro, il fait juste 0% du metagame. C'est ça, parce qu'en fait, ils se sont dit que de toute façon, aggro en 30 PV, c'est mort, donc c'est pas grave, en rachetant un Oloro Ça. qu'on va plus le tuer. Donc là, on va revenir avec vous un petit peu sur la banlist. Donc, les terrains, tout ce qui est plus normal, hein, les terrains un petit peu abusifs de Magic, qui sont juste rajoutés Bazaar of Baghdad, qui n'est pas ban, je crois, en Duel Commander, c'est Duel vrai. Commander. Voilà, la petite différence. Et aussi, tu as aussi la non-présence de Street Mine. Et par contre, voilà, le truc qui choque, qui a un peu choqué tout le monde, la non-présence de Strip Mine. Alors, c'est peut-être quelque chose qui sera amené à changer. On verra. En tout cas, voilà, les créatures, donc le P9, bien sûr, rien de nouveau. Le Fast. Tu as quand même beaucoup de slots un peu bizarres. Excuse-moi, bon, voir Serra de venir sur la liste alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout joué en 30 points de vie parce que combo et contrôle est partout. Bof, c'est pas très présent. Je pense que c'est plus un ban politique dans le sens où Ouais. c'est un ban, voilà, c'est une 6-6, clin de vie, tour 1, ils veulent pas quoi. Pas tort. Après, aussi pareil pour Savant du Peintre. Vu la banliste actuellement qui a juste accès à plein de combos possibles. C'est sûr. Enfin, Savant Voilà. du Peintre, c'est un peu. Ouais, c'est pas un peu la combo. On est la d'accord. plus forte à Mais bon, après, discrétion. voilà, ils ont déjà. Moi, comme dit, l'avis que j'avais, c'était que c'est un début. Oui, c'est un début. Et pour un début, je trouve qu'il y a déjà une cohérence. Là où il n'y a pas trop de cohérence, par contre, c'est que du coup, on a Anneau Solaire et Arche de Mana qui sont ban, c'est bien. Par contre, Grim Monolith qui est autorisé. Oui. Bah, il semblerait que pour eux, pour 2 mana, c'est suffisant. Voilà, pour ça, eux. c'est un peu. La toupie, voilà, Time Vault, enchaînement, enfin bref, les ressources limitées, toutes les cartes qui empêchent un peu le fun. Et là, par contre, la grosse surprise, je pense que beaucoup de gens ne s'attendaient pas forcément, c'est le ban de survie du plus apte. Oui, c'est vrai que d'un côté, ils nous mettent plein de tuteurs différents. C'est ça. Par exemple, Mystical Tutor il n'est pas banni avec MTGO 1 contre 1. Par contre, Survie qui coûte plus cher, qui est un peu plus lent aussi, est banni. On va savoir pourquoi. Ça, c'est un peu, voilà, c'est un Beaucoup peu de bizarre. joueurs souhaitent que dans 2 jours, donc ce mercredi-ci, il y aura la nouvelle annonce banlist et beaucoup de joueurs souhaitent justement que le vert obtienne cette arme parce qu'on verra plus tard que le bleu est quand même très dominant dans le metagame. Voilà. Au niveau des créatures, là, pareil, là, il y a quand même, on va avoir quand même donc le marché de l'Oxybul Necropuissance qui là sont ban mais qui ont été déban en DC À cause du 20 points de vie. à cause du 20 points de vie. Mais c'est vrai que là, tout à coup, on comprend qu'en 30 points de vie, c'est trop pété. Maud aussi, je sais pas pourquoi elle est là. Maud qui a été ban, voilà, ça c'est un peu la surprise. Alors, est-ce que ça a été ban pour une raison de pareil dans le côté unfun, dans le côté ça empêche de jouer? Mais C'est pour ça qu'il y a Humility, Alors- Moat, Retour ah à son non, base. c'est bon, j'ai la raison. Parce que cette banlist qui marche sur MTGO, elle marche aussi bien pour le 1 contre 1 que pour le multijoueur. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que c'est une banlist fusionnée en fait des deux. Ce qui explique aussi pourquoi il y a la présence de biorhythme. C'est ça. Forcément, c'est pour les 2 joueurs. Donc c'est pour aussi en multijoueur. Donc, c'est Non, pour comme ça. dit, la banlist est quand même pas mauvaise. Je pense que ça on peut le dire. Le problème c'est qu'elle est insuffisante. Ah, c'est clairement. Mais clairement, les cartes qui sont dedans ont un sens. C'est pas un Doomsday, voilà. À Doomsday, son ban aussi explique la non-présence de Oloro. Voilà. Parce que Oloro, tu es beaucoup soit à la réanimation, donc via Ouais. Griselbrand qui est banni, Qui est banni. Et en soit service via, qui est banni. soit via la combo Doomsday qui est aussi banni. Voilà. Dans tous les cas, Oloro a juste aucune arme pour tuer, donc Voilà. il est pas joué. Donc comme dit, on voit la bonne liste pour ceux qui ont et c'est la première action que je pense ont eu beaucoup de joueurs. Ils se sont dit ah c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est pas mal. Sauf qu'après on se dit mais attends ça c'est autorisé, ça c'est autorisé. Et là on se retrouve à se rendre compte que Mystical Tutor est autorisé, Dig Through Time est autorisé, Ouais. Treasure Cruise est autorisé. Et autant dans un format 20 PV, moi je suis plutôt pour le déban de Treasure Cruise, autant dans un 30 PV, Dig Through Time plus Treasure Cruise, sachant qu'il y a Vial Chrome. Bah ouais, bah tu sais quoi, mais je te propose de basculer à présent sur Méta. ce metagame. Voilà. On obtient un metagame composé de 20% de Baral. Ouais. Voilà. Baral qui est comme en Duel Commander 20 points de vie, joué autour de la combo polymorphe Emrakul. Totalement. Sans surprise, Tassigur est présent et Voilà, il est encore aussi à quasiment. 20% du metagame. Donc vraiment, bah, ça c'est pas surprise. Après, on a Tragios et Chrome qui sont à eux deux 15% du metagame parce qu'ils sont en partenaire avec Vial. Ouais, c'est ça. Et donc en gros, on va dire 55% du méta qui est composé de 3 decks, dont, enfin en gros 3 decks contrôle bleu. Ouais. Baral, Tassigur et Vial, qui a donc soit Vial Chrome, soit Vial Tragios. Mm. Ce qui est
pas du tout une surprise, mais ça reste quand même un peu triste. On va dire que Bah, c'est un petit peu triste, ouais. Surtout que en fait, on a beau voir ces 4 decks, l'impression qu'on a, et même pour ceux qui jouent sur MTGO, et même les pros, comme Luis Scott Vargas l'a dit, Baral est au-dessus de tout le monde, quoi, quasiment. Quoi. c'est ça. À dire. Et une fois qu'on a passé les decks bleus, contrôle, on a ensuite un second archétype qui est très joué, c'est l'archétype Strip Mine. En C'est gros, ça. vous prenez Strip Mine et vous montez un deck autour. Donc ça peut être Nissa, Jitrog, Azusa. Azusa, Titania, Ouais, Léovold Salvala. aussi qui joue par aussi Voilà. avec l'homme. Voilà. Voilà. Le En gros, but de ce genre de pack, c'est de jouer ça. le plus de fois possible Strip Mine avec on tuto le land et après on fait des live from the loam, on fait des explorations et du coup on va commencer à faire 2-3. En fait, on va commencer à virer la mana base en face. Et d'ailleurs, c'est un peu la seule arme qu'ils ont contre ces jeux totalement contrôle mono bleu puisque au bout d'un moment, la récursivité fait que je vais réussir à t'enlever tes ressources et Ça. sans tes ressources, tu pourras plus commencer à me contrôler à faire du CA. Voilà, Il y a encore, enfin, ça aide, mais ça fait pas game parce que Mono Bleu a toujours accès à Trésor Creuse, Mystical Tutor, Puis il y a Plein de tuteurs. AD Kill en mode Emrakul Ça. fin de tour qui arrive et puis et puis Metasigur joue à la fois et Mystical Tutor Voilà. et Strip Mine et l'homme. Donc il peut tout faire. et on a des jeux contrôle comme Trazios et Tassigur qui jouent aussi Strip Mine plus l'homme. Donc ils Ouais. ont, en plus du plan contrôle, ils ont le plan Strip Mine. Donc ça sert pas Ouais. forcément que le jeu bleu. Donc on revient, alors si je peux me permettre, on revient à un format qui me rappelle énormément le format d'il y a environ 1 an et demi en Duel Commander quand on est à 30 PV et qu'on avait un format mono vert avec Isal en tête contre limite mono bleu avec Tassigur en tête. Moi, je me dis plutôt que c'est le format qu'on a évité. Parce que via les différents bans, que parfois des joueurs ont un peu râlé, mais justement, même en 30 points de vie, on a évité d'avoir à ce point un format centré Ouais. sur bleu contrôle contre vert. C'était le cas aussi en 30 points de vie, mais pas à ce point, justement, parce que des bans ont été faits, ça a râlé, beaucoup râlé, on a râlé aussi. Mais bon, si ça n'avait pas été fait, voilà ce qu'on a eu. En gros, quelque chose près, on a eu ça. Ouais. Une Oui, bonne c'est nouvelle. Et donc, comme dit, c'est mercredi ici, donc annonce ban list. Qu'est-ce qu'on suppose qui sera ban? Ils Disons vont que taper dans le bleu. Hein. Ils vont taper dans le bleu, je pense. le bleu va forcément partir. Enfin, je pense que Baral Je et pense- Tassigur vont prendre un sacré truc. Vielle aussi. Moi, je pense qu'on va avoir du ban de Baral Tassigur pour Ça. commencer. Après, je ne sais pas quelle est leur politique. Est-ce que c'est plus de bannir les généraux ou de bannir les cartes dedans? Parce qu'en gros, on peut aussi bannir dans Baral Emrakul. On peut bannir Emrakul. Moi, Dans pour... Tassigur, on peut aussi bannir Strip Mine, on peut aussi bannir l'homme, on peut aussi bannir plein de pour moi, de cartes. toute façon, c'est simple. Strip Mine, déjà, c'était une erreur de départ. Je veux dire, c'est une carte, c'est une erreur de conception. Elle ne devrait même pas exister. Donc, pour moi, Strip Mine, c'est clair et net. C'est une carte qu'il faut qu'il dépasse. Enfin, il faut qu'elle soit jouable que dans un seul format. C'est une fois en vintage et dans aucun autre format possible dans Magic. Quoi. Vraiment, c'est la carte. Après, je pense que Baral, vraiment, pour avoir un général, Baral et Tassigur qui sont vraiment très très peu chers. Je veux dire, Baral qui coûte 2 et qui fait que tes sorts coûtent 1 de moins. C'est trop fort. Tassigur qui coûte que 1 à chaque fois et qui a un body de 4-5 et qui derrière peut faire du CA. Je pense que c'est vraiment 2 généraux qui, pour moi, je pense, sur le long terme, vont peut-être mériter un Et ban. Quoi. un de leurs problèmes, c'est que s'ils bannent par exemple Baral, Tassigur, Vial et qu'ils bannent aussi Strip Mine, bah, on aura mais derrière toujours Bria. Bria qui est un peu absente là parce qu'elle est pas, il y a plus fort au-dessus, mais qui sera Baby qui fait parfois du Jace. top 8. Alors Baby Jace est peu joué pour la simple Parce que Baral, raison. c'est meilleur. Non, pas du tout. Le plus fou, c'est que c'est non. C'est juste parce que MTGO, tu as plein de tricks et quand tu pars en combo, tu es obligé de marquer chaque trick à la fois et tu as Ah oui, un timer. C'est vrai que c'est difficile de tuer dans Jace en 2-0, etc. C'est pour ça que peu de joueurs le jouent parce que justement ils ont un peu ce problème de tuer. Non pas D'accord. pour sa force, mais pour ce problème-là. D'accord. Du coup, Jace pourrait être parmi les. Ah oui, c'est en gros, si ça avait été aussi simple de jouer un contre un que sur MTGO online, Jace serait en gros beaucoup plus joué. Et pour Baral, si on suppose un ban de Emrakul le mercredi, quelques listes ont déjà commencé à perfer avec Baral en jouant à la place de Emrakul le gros 11-11 infect. Oui, Indestructible, le colosse. Colosse de Pestacier. Passion brassier, justement, c'est la version de Pestacier qui permet d'avoir un kill alternatif, mais qui est quand même beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible, mais pour autant, voilà. Après, il y a tellement peu d'anti-bet joués dans ce format que c'est pas ça qui va faire la grosse différence, je pense. Bien sûr. Voilà. Ici, alors, n'hésitez pas à donner votre avis et à participer. Ici, j'attends un ban des Mox.
Alors, c'est possible, mais honnêtement, dans le format 1 contre 1, c'est pas du tout c'est pas ce qui est urgent sur MTGO. C'est ça. Évidemment. dans le format, possible, mais c'est pas dans, urgent. et puis dans un format de 30 points de vie, c'est le départ canon est pas aussi grave, on va dire, que dans un format 20 Sauf PV. dans Barral. Sauf dans Barral, bien sûr, parce qu'on pourra faire Barral T1 ou faire contre T1 directement avec Barral T2 plus contre en backup. Ouais. C'est un petit peu super fort. Voilà, comme dit, maintenant, toute la question va se poser entre est-ce qu'ils vont choisir de ban des généraux ou des cartes dedans. Simplement, je pense que le choix il va Ok. être là. Donc, on va donc mais finir en disant que ce format peut être joué pour le moment que sur MTGO Online. Donc, si vous avez ce programme, vous pouvez le jouer. Il coûte en soi moins cher à jouer que d'autres formats 1 contre 1 parce que au niveau argent, c'est parfois un peu moins cher sur MTGO que sur une vraie Au niveau des tas de tips. cartes. Donc, pourquoi pas essayer? Par contre, il faut juste être averti que c'est un format où bleu est très dominant. Donc, il faut aimer jouer bleu contrôle pour jouer ce Si format. vous aimez jouer Zurgo, vous oubliez un peu quoi. C'est ça. Voilà. Donc Voilà. on s'arrête là et puis à présent, on passe à la prochaine vidéo. Voilà, on va passer à la deuxième partie d'émission. Donc la pièce centrale, on va dire, qui va être le Léviathan. Mais d'abord, prends Skype, je dis, on fait une pause et tu couperas tout ça. Mais On fait une pause maintenant? ouais, juste le temps qu'on mette le Ok, Skype. alors on va faire une petite pause 30 secondes. de 30 secondes. On va juste se mettre en contact avec notre invité et on va revenir pour la deuxième partie d'émission avec le Léviathan. A tout de suite.